Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Ça fait super plaisir de te voir. Et ben parce que j'étais en vacances, ça fait 3 semaines à peu près que j'ai pas publié de vidéo. Franchement, ça m'a manqué. C'était cool les vacances, mais j'avais envie de reprendre le rythme des vidéos. Et j'espère que toi aussi, j'espère que t'es content de me retrouver. Du coup, j'ai pas mal de trucs à te dire, donc on commence tout de suite. Alors la dernière vidéo que j'avais publiée, je crois que c'était la vidéo sur la photo, tu sais, d'aurore boréale. Une photo d'aurore boréale que j'avais pris depuis l'avion. Je vais te mettre le lien de cette vidéo juste ici sur la fiche, tu peux cliquer pour aller la voir. Pourquoi je te parle de cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que tu le sais peut-être si tu me suis sur Facebook, sur la page. En fait, j'ai 2 pages Facebook. J'ai la page en tant que photographe, tu vois, donc ça c'est Some Pictures, et j'ai aussi la page de la chaîne YouTube Améliorer ses photos. Et donc sur la page Améliorer ses photos, à chaque fois que je sors une vidéo, et bien forcément je fais une petite publication qui dit je sors voici ma nouvelle vidéo, je te mets le lien pour aller la voir, etc. En fait, ma vidéo elle était prête 3 jours avant, et du coup j'ai fait une boulette. En fait, au lieu de programmer la publication le dimanche à 18h, puisque je publie en général le dimanche soir, eh bien j'ai programmé la publication à 18h, mais le jour où j'étais en train de l'écrire, comme un con. Du coup, la publication elle a été publiée un truc du style le jeudi ou le vendredi, donc 2 ou 3 jours avant sa sortie officielle. Les gens qui me suivent sur Facebook, du coup, ont pu profiter de cette petite faille pour voir la vidéo quelques jours avant, donc voilà une bonne raison de me suivre sur Facebook. Alors un petit aparté aussi pour dire que, alors apparemment il y a des messages privés sur YouTube. Alors je suis pas du tout au courant, je savais même pas que ça existait, donc je les ai même pas trouvés en plus. Et même moi en tant qu'utilisateur de YouTube, je savais même pas qu'on pouvait envoyer un message sur YouTube. Donc si jamais tu m'as envoyé un message sur YouTube, sache que je l'ai pas vu, donc forcément j'ai pas répondu. Donc le mieux c'est soit de m'envoyer un tweet, et tu mets @asp le tiré du bas et Chris, je vais te le mettre quelque part ici de toute façon. Donc voilà, tu m'envoies un tweet en me mentionnant, donc ça c'est le mieux je pense. Après tu peux m'envoyer un message, tu peux m'envoyer un mail. Donc mon adresse mail c'est chris@améliorersesPhotos.fr. Sur Facebook c'est le moins pratique pour moi, et sur Instagram c'est assez pratique, mais le problème c'est que je vois pas tous les messages, il y en a certains qui arrivent dans les spams, je sais pas trop pourquoi. Donc voilà, petite information encore une fois sur le festival Photolore. Je t'en avais parlé dans ma vidéo que je vais te mettre ici d'ailleurs. J'avais tourné avec Benoît, mon ami Benoît, une vidéo sur la photo d'étoiles, la photo de nuit d'étoiles, la Voie lactée et ce genre de choses. Voilà, donc tu peux cliquer pour aller la voir. Je t'en avais parlé dans cette vidéo parce qu'en fait là, dans 2 semaines, en fait le dimanche 17 septembre, je vérifie la date. Ouais, c'est ça. Donc le dimanche 17 septembre, je donne une conférence au festival Photolore. C'est un festival dans ma région, en Lorraine, donc c'est dans les Vosges plus précisément. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller checker le site de l'événement. Du coup, il y aura plein de conférences, donc tout le samedi, tout le dimanche, il y aura aussi des défilés de créateurs, il y aura des modèles, il y aura des expositions de photographes, voilà, il y aura plein de choses. Donc voilà, moi ma conférence ce sera sur le portrait, comme c'est original, et donc ce sera le dimanche à 14h je crois. Donc voilà, on peut se retrouver là-bas si tu veux, ça peut être super cool qu'on se rencontre. Voilà, maintenant on arrive au vrai point de la vidéo, En fait je fais un petit débriefing sur mes vacances, alors plutôt d'un point de vue photographique on va dire, mais ne t'inquiète pas, les vidéos plus orientées tuto, photos avec des modèles, etc. J'arrête pas du tout, c'est juste que voilà, je reprends tranquillement le rythme, mais t'inquiète pas, ça arrive. D'ailleurs il y en a toujours une qui est en montage depuis plus d'1 mois je crois maintenant, donc forcément elle va arriver dans les jours à venir, t'inquiète. Alors déjà ça fait super plaisir puisque j'ai arrêté les vidéos du coup mi-août pour les vacances, et en fait j'ai gagné 300 abonnés pendant mes vacances, donc ça c'est génial. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés à la chaîne, ça fait super plaisir. Bienvenue à vous, et j'espère que le futur contenu va vous plaire. Du coup pendant ces 2 semaines en fait j'ai pas mal réfléchi sur ma pratique photographique. Tu sais, quand je te dis de prendre en photo ce qui te touche, et du coup j'ai essayé pendant ces vacances d'être plus axé sur prendre en photo ce qui me touche, et pas simplement me dire tiens ça ferait une belle photo donc je le prends en photo. Non, j'ai essayé de plus réfléchir dans le sens ça j'aime bien ça, donc même si c'est moche en quelque sorte, même si après on peut toujours trouver le cadrage et s'arranger peut-être pour le mettre en valeur, mais voilà, je réfléchissais pas en termes de ça c'est beau donc je le prends en photo, je réfléchissais en termes de ça j'aime bien donc je le prends en photo, tu vois. Alors ensuite on va parler un tout petit peu de matériel, c'est assez rare que je le fasse sur la chaîne, mais voilà, je trouvais la démarche intéressante. En fait j'ai vu sur un groupe Facebook récemment, j'ai vu un mec qui avait une démarche très intéressante je trouve. Alors c'est quelqu'un qui fait de la photographie de mariage et qui a tout le temps sur lui 2 boîtiers, donc 2 réflexes plein format si je me souviens bien. Sur son premier boîtier il a un 24-70 2.8 et sur son deuxième boîtier il a un 70-200 2.8, donc en gros il couvre toutes les focales de 24 mm à 200 mm en 2.8. Voilà, donc comme ça au moins on se dit je suis tranquille. Et j'avoue qu'au début j'ai pensé la même chose, je me suis dit le jour où je fais un mariage je veux pouvoir couvrir quand même une grosse gamme de focales pour
pouvoir parer à toutes les situations. En quelque sorte, ça semble logique et finalement, en fait, c'est plus handicapant, en tout cas de mon point de vue et apparemment du sien aussi. C'est plus handicapant au niveau de, je sais pas, au niveau de tout, au niveau de la créativité, au niveau de la composition. En fait, maintenant, je me rends compte que je préfère avoir simplement mon 35 et mon 85, qui sont mes deux objectifs préférés, et bien les connaître. Par exemple, quand je mets le 35, je sais exactement où je dois me mettre pour avoir telle photo. Quand je mets le 85, je sais exactement à quelle distance du sujet je dois me mettre pour qu'il rentre plein cadre, par exemple. Alors qu'avec un 24-70, par exemple, eh bien, on va sans cesse avoir cette question de est-ce que je reste à 24 mm mais est-ce que je me rapproche ou est-ce que je reste loin et je zoome? Ça n'a pas la même incidence en fait sur la photo. Et du coup, je préfère occulter toutes ces questions-là de ma tête et me concentrer sur le plus important en fait, le moment que je suis en train de vivre et comment cadrer pour le mettre en valeur le plus efficacement possible, on va dire. Du coup, ce mec, il a eu à peu près la même réflexion. Je crois que ça venait de l'encombrement, lui, donc il se disait que c'était trop lourd, trop gros, il en avait un peu marre. Et en fait, il a trouvé un super site qui s'appelle lightroomdashboard.com, je crois. Je te mettrai le lien aussi dans la description si tu veux. Et en fait, tu peux uploader ton catalogue Lightroom. Alors, ça n'upload pas tes RAW et ce genre de choses, ça upload seulement le fichier catalogue. C'est .lr4 si jamais tu le cherches dans ton ordi. Et en fait, ce site te donne des statistiques sur tes prises de vue. Donc, quel boîtier, quel au pluriel boîtier tu as utilisé et à quel pourcentage. Hein. Si par exemple, tu as 3 boîtiers différents, bah, il te dit tu as utilisé ton Canon 6D, tu as utilisé 25% du temps, et voilà. Bref, il te donne quels objectifs tu as utilisé aussi avec quel pourcentage. Et si jamais c'est des zooms, par exemple à 24-70, et ben il te dit quelle focale dans ce zoom tu as utilisé le plus. Par exemple, tu as un 24-70, ben il va te dire tu as utilisé la focale 37 mm, tu l'as utilisé, c'est celle-là que tu utilises le plus, ou ce genre de choses. Du coup, il a regardé toutes ces statistiques et il s'est rendu compte que la majeure partie de ses photos étaient prises soit à 50 mm, soit à 70 mm. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit bon, déjà le 70-200, poubelle. Enfin, en tout cas, je le vends. Et ensuite, il s'est dit un 50 mm. Donc, soit il prend un 50 mm qui lui permettrait de couvrir à peu près ce qu'il faisait en 50 et 70, du coup, il fait tout en 50. Ou alors, il prend un 85, du coup, ça lui ferait équivalent à peu près de 50-70, à peu près. Et il prend aussi un 35, histoire d'avoir un truc un peu plus grand angle. Du coup, c'est ce qu'il a fait et apparemment, il se sent beaucoup plus heureux comme ça. Et j'avoue que c'est un peu ce qui m'est arrivé à moi aussi. Au départ, je faisais des mariages avec un 35 mm et donc celui que j'ai là, hein, et un 70-200 2.8 qui était énorme, lourd, que j'ai payé cher, enfin bref. Tout ce que j'aime pas sur un objectif. Et du coup, le 70-200, en fait, j'ai décidé de le vendre. En fait, je t'en avais jamais parlé sur cette chaîne. Je t'ai toujours dit que j'avais un 35 à 85 et aussi je m'étais acheté d'occasion le petit 24 mm qui est en train de filmer en ce moment. Mais en fait, dans mon placard dormait un 70-200 2.8 que j'avais pas utilisé depuis plus d'1 an. Et je me suis dit, là récemment, je me suis dit en fait c'est trop bête de le laisser dormir dans le placard, sachant que il vaut quand même un petit peu. Et il y a certainement quelqu'un qui s'en servira de manière plus optimale que moi et qui sera plus heureux avec, tout simplement. Du coup, je l'ai mis en vente la semaine dernière et 2 jours après, il est parti, donc magnifique. Et qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Et bien avec cet argent, je vais m'acheter un petit boîtier. Alors je sais pas encore quoi. Je vais m'acheter un truc. Je veux vraiment un truc qui est petit, qui soit et léger. Et voilà, que je peux emmener vraiment partout. Parce que quand j'étais en vacances, en fait, les 3 premiers jours, on a fait pas mal de rando et une rando avec mon full frame, tu vois, qui pèse avec le 35 mm dessus, tu vois, franchement, c'était pas du tout pratique. Et même quand il y a un truc qui m'inspirait, que j'aimais bien, que j'avais envie de prendre en photo, il y a au moins, allez, 70% du temps, j'ai eu la flemme de le sortir, tu vois. Et d'un côté, je m'en veux, et de l'autre côté, je me dis, je suis pas sûr que cet appareil-là, il soit fait pour ça, tu vois. Enfin, bref. Du coup, j'ose espérer, voilà, que avec ce petit boîtier que je vais m'acheter, alors voilà, du coup, j'investis pas plus d'argent, simplement, j'ai vendu un objectif pour me racheter quelque chose avec une philosophie, je pense, qui me collera mieux. Eh bien, je pense que, bon, j'espère en tout cas, que voilà, je vais avoir un appareil photo de qualité quand même plus souvent avec moi et que ça me permettra de m'exprimer plus librement. Voilà. En tout cas, je pense que c'est important et je l'ai lu d'ailleurs récemment dans un livre dont je te parlerai peut-être bientôt. C'est important, je pense, la relation que tu as avec ton appareil photo, tu vois. Si à chaque fois tu te dis j'ai envie de prendre ça en photo mais j'ai la flemme de sortir l'appareil photo, ben c'est peut-être qu'il correspond pas forcément à tes besoins, tu vois. Donc voilà. En tout cas, le réflexe que j'ai là, hein, mon D750 pour tout ce qui est pro, il est toujours au top. Donc ça, je suis pas prêt de le revendre. Par contre, c'est vrai qu'à côté, personnellement, c'est vrai qu'un petit boîtier, je sais pas encore trop ce que je vais prendre, mais j'ai une bonne idée en tête, mais je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà. En tout cas, bref, j'arrête de t'ennuyer avec ça. J'avais fait une petite vidéo aussi pendant les vacances que j'avais uploadé pendant 3 jours, te disant que
j'irai aux rencontres d'Arles. Donc tu sais, il y a plein d'expositions photo à Arles, c'était magnifique. Du coup, j'ai supprimé après la vidéo de la chaîne puisque c'était simplement une vidéo pour te dire je serai en rencontre d'Arles tel jour, donc si jamais tu me croises, n'hésite pas à venir me dire bonjour. Donc j'ai supprimé la vidéo, hein, de toute façon elle n'avait pas grand intérêt sur la chaîne. Donc je te ferai très bientôt une vidéo sur les rencontres d'Arles, en fait, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai retenu, pourquoi est-ce que tu devrais y aller, qu'est-ce qu'on peut en retenir, qu'est-ce que j'en ai retenu et qu'est-ce que toi qu'est-ce que tu peux utiliser dans ce que j'ai retenu pour servir, pour nourrir ta pratique photographique. Voilà, ce sera une vidéo qui sortira bientôt, je vais la tourner à mon avis dans 10 minutes. Donc voilà. Reste connecté. Voilà, j'arrête de t'embêter avec tout ça. Ça fait plaisir de te revoir. Vidéos normales reprennent dès maintenant. Donc bientôt la vidéo avec une modèle certainement. Et voilà, tous les tutos qui reprennent, etc. Tout ça, ça va reprendre. C'est cool. Moi, je suis content. J'espère que tu l'es aussi. Fais-le moi savoir dans les commentaires si jamais t'es content. Et comme d'habitude, n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Tu peux t'abonner en cliquant là, regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Et je te mets comme d'habitude mon livre que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le tout nouveau bouton carré ici. Il t'apprendra plein de choses si tu débutes ou si tu es intermédiaire en photographie. Voilà, c'était Chris. Encore une fois, ça fait plaisir de te revoir. Et moi, je te dis à bientôt.